pas tout à fait une plante. Le gui est plutôt un parasite de plante. Ça ressemble beaucoup à une plante. Quelque part, c'est une plante, mais une plante qui a une particularité, puisque le gui n'est pas une plante qui est capable de s'enraciner dans le sol pour en puiser des substances nutritives. Le gui est une plante qui s'enracine dans l'écorce des arbres pour se nourrir de leur sève. Alors au départ, on observe quelques petites feuilles qui émergent du tronc des arbres ou des branches. Ça pousse vraiment sur le bois bien ligneux, bien dur, pas sur les pousses de l'année. Au départ, on observe quelques petits bourgeons verts et puis sortent quelques petites feuilles qui, elles, sont toujours persistantes. Et persistantes même si l'arbre est caduc. Alors, elles sont assez faciles à repérer puisque les feuilles persistantes sont très coriaces. Elles forment assez rapidement une touffe, une sorte de boule de feuilles. Elles sont bien coriaces, bien persistantes toute l'année, même s'il fait très très froid. Le gui garde toujours son feuillage. Les feuilles ne sont pas particulièrement intéressantes. Elles sont d'un vert assez clair. Les feuilles sont opposées, toujours par deux, une en face de l'autre. Alors ici, j'ai tous les stades de gui. Donc là, je pense qu'on peut dire que c'est un gui qui a environ 1 an, voire à peine 1 an. Ici, on a un gui qui commence à former une petite touffe. Ce gui a environ 1 an de plus. Tout l'intérêt de ce contenu, c'est justement de vous mettre en garde, parce que au départ, quand on voit une petite touffe, on se dit bon, je l'enlèverai plus tard, et puis on verra bien. C'est pas une petite touffe de gui qui va manger tout l'arbre. Puis le gui se met à fleurir et à produire des fruits. Les fruits sont des espèces de petites baies blanchâtres, pas vraiment blanches, c'est plutôt blanchâtre, pas spécialement intéressante esthétiquement. On peut pas dire que ça soit très décoratif. À l'intérieur, il y a une sorte de pulpe. C'est presque translucide. C'est gluant. C'est assez résistant. Ça fait un peu penser à du silicone. Et à l'intérieur, on peut voir une espèce de graine. Alors cette saleté, ça se ressème très facilement. Très facilement puisque cet arbre, ce petit arbre caduc, qui est un amélanchier, devait avoir, j'imagine, une petite touffe de gui. Je me suis pas spécialement pressé pour l'enlever. Et là, on voit que il y a déjà une très belle touffe qui s'est formée. Et ça finit par former une espèce de grosse boule comme ça. Alors là, on voit qu'il y a énormément de petites baies blanches. C'est presque joli, surtout en hiver, quand les boules de gui sont très belles comme ça. Alors je dis les boules, c'est les touffes de feuillage. Quand les touffes sont très belles comme ça, elles forment des espèces d'immenses touffes rondes. Donc ça fait vraiment des boules de gui, des boules de feuillage, avec des petites baies un peu blanchâtres, translucides. C'est pas moche, c'est presque joli, sauf que le problème, c'est que c'est un véritable parasite, comme un tic vit sur le dos d'un chat. Ce que ça donne à l'avenir, c'est que si on n'enlève pas le gui très rapidement, comme on peut le voir, il se multiplie. Il termine par faire de très grosses touffes comme ça, de feuillage. Et au bout du compte, l'arbre qui lui se trouve pompé de sa sève, commence à ralentir au niveau croissance. Et puis, il arrive à un moment où l'arbre a vraiment du mal à pousser. Et c'est le gui qui va vraiment contaminer tout l'arbre. Il va se ressemer partout jusqu'à dévorer complètement l'arbre. Et l'arbre finit toujours par dépérir.
Alors voilà pourquoi je mets en garde quand même, dès que vous trouvez du gui, il vaut mieux l'enlever assez rapidement, surtout qu'il peut se semer d'un arbre à un autre. D'ailleurs au départ, je ne sais pas trop d'où il venait, puisque les arbres du jardin sont relativement propres, et il peut venir d'un arbre qui était à 10, 20, 30, voire 50 mètres. Comment il est arrivé sur cet amélanquier, je ne sais pas. Peut-être les oiseaux, parce que c'est souvent comme ça, j'imagine qu'ils se promènent. Les insectes, je ne pense pas, mais j'imagine que les oiseaux vont venir manger, même si ils n'ont pas l'air de se jeter sur les espèces de baies blanches. J'imagine que les oiseaux ont tendance à les picorer. Et puis, bien sûr, ils vont se poser sur un arbre caduc. C'est plus facile, puisque c'est plus facile de se poser sur un arbre caduc pour les oiseaux, sachant qu'ils repèrent très facilement les branches. Ensuite, ils viennent mettre leur déjections sur les branches, leurs crottes. Les baies, pas tout à fait digérées, se retrouvent posées sur les branches. Alors, sachant que ça colle, les baies blanches sont peut-être principalement digérées, mais la graine, elle, reste à l'état de graine. Elle n'est, je pense, pas du tout digérée et même pas attaquée. Peut-être que l'enveloppe est ramollie et ça favorise peut-être justement la germination de la graine. Une fois que la graine est collée avec un peu d'excréments, un peu de guano, on va dire, la crotte de l'oiseau, collée sur l'écorce, j'imagine que ça germe assez facilement, très rapidement, et la graine s'enracine très rapidement dans l'écorce de l'arbre, généralement des écorces qui ont plus d'1 an. On ne trouve jamais de gui sur les écorces anciennes et sur les jeunes pousses. C'est toujours sur de la vieille écorce. J'imagine que une vieille écorce retient beaucoup plus facilement, que ce soit les crottes d'oiseaux comme les petites graines. Alors c'est une écorce très lisse sur l'amélanquier, et justement on peut observer qu'il y a quand même peu de crevasses. C'est quand même une écorce qui est très lisse et qui ne semble pas spécialement retenir quoi que ce soit. Et pourtant, on arrive déjà à voir du gui sur des branches assez anciennes. Alors, assez anciennes parce que ça, c'est quand même des branches qui ont une dizaine d'années. Sur les pommiers, par exemple, c'est un peu la même chose. On peut voir des branches qui sont attaquées et c'est toujours des branches qui sont assez fortes. C'est souvent des branches qui font 4-5 cm de diamètre et qui ont une dizaine d'années environ. Alors ici, intéressant, puisque on voit que apparemment ça doit être un oiseau qui a mangé des graines et qui les a rejetées. Alors les graines, elles peuvent aussi se reposer tout simplement, je pense, sur les branches. Une fois que les baies ont pourri, les graines peuvent tomber sur les branches et éventuellement se ressemer directement sur l'arbre. Vous finissez par avoir un arbre couvert de gui, tout vert, persistant, alors que c'est pourtant un bel arbre caduc, comme celui-ci. Et en quelques années, il peut se mettre à dépérir. Alors, immédiatement après avoir vu qu'on a un gui qui pousse sur un arbre, on l'enlève et on n'attend pas qu'il se multiplie.